Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet unique, nous allons parler de NFT. Et là je vois déjà certaines personnes s'affoler, nous allons parler bien sûr de NFT Pokémon et cela va naturellement soulever beaucoup de questions. Je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions, à chacune de vos interrogations. Plusieurs précisions avant de débuter cette vidéo, nous allons bien sûr parler d'un NFT Pokémon et plus précisément du NFT One Miser et du futur NFT One Miser. Je précise tout naturellement que cette vidéo est une collaboration et j'insiste sur le mot collaboration car il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée ou autre, mais bien d'une collaboration car je partage une vision commune avec One Miser ou plus globalement l'équipe One Miser. Cette vidéo, elle a donc absolument pas pour vocation de vous vendre le moindre NFT ou de vous apprendre à acheter un NFT ou de vous expliquer comment faire l'acquisition d'un NFT ou pourquoi il faut acheter un NFT. Absolument pas. Je ne suis pas une passerelle de vente, je suis là pour vous faire découvrir des choses qui touchent au monde de Pokémon. Dans ce but, pour ceux qui auront des questions bien plus profondes, plus pertinentes, je vous invite à rejoindre le Discord de One Miser dédié à ce NFT, comme ça pour ceux qui auront des questions vraiment plus poussées sur l'acquisition, etc. Tout ce côté un petit peu plus, on va dire, business, eh bien c'est sur ce Discord ou tout simplement si vous êtes plus curieux à savoir qu'il y a un NFT de ce fameux Lugia du premier drop à gagner sur le Discord en premier lien de description. Je suis vraiment super tête en l'air, je suis actuellement sur le montage et je vous rends compte que je vous ai même pas dit qu'il y avait un print à gagner, un tableau à gagner. Pour participer, c'est super simple, vous rejoignez le Discord via le lien en description. Aussi simple que ça. Avant toute chose, il faut savoir aussi que je ne suis pas un expert, c'est-à-dire que moi-même, je découvre ce monde un petit peu avec des yeux d'enfant et je vais donc vous partager un petit peu mon expérience et ce qui a touché mon côté collectionneur dans ce NFT One Miser. On va d'abord revenir sur le premier NFT de One Miser de Shining Vandalized Lugia. Oui, j'ai encore un anglais qui laisse à désirer. Ce fameux premier drop de NFT, il a eu lieu fin décembre 2021 à hauteur de 333 NFT édités. Qui a touché mon côté collectionneur et bien sûr on peut le dire aujourd'hui, ouvreur compulsif de booster, c'est que ce fameux NFT, ce fameux Lugia a été décliné sous 7 versions. Chaque version a bien sûr une rareté et un nombre de prints. Le moins rare de ces Lugia comporte 100 exemplaires, tandis que le plus rare en comporte 8. Vous l'avez compris, plus ce Lugia devient rare, moins il est édité. J'ai volontairement utilisé le mot print tout simplement parce que à l'achat de ce NFT, et c'est ce qui a fait la différence et aussi je pense la force de ce NFT, vous n'avez pas seulement acheté une signature numérique. Voilà, un NFT c'est une signature numérique de quelque chose. Lors de l'achat de ce NFT, vous n'achetez donc pas seulement la signature numérique de ce NFT, mais aussi du physique. Et c'est bien sûr là que on touche mon côté collectionneur parce que bien sûr, pour certains et pour la majorité, et moi y compris, bien que j'ai compris le fonctionnement du NFT, etc., tout cela reste tout de même abstrait et j'ai donc besoin d'avoir quelque chose de matériel entre les mains. Encore une fois, c'est donc pour ça que j'ai utilisé le mot print, étant donné que lorsque vous avez donc acheté votre NFT, vous avez donc reçu votre Lugia avec le degré de rareté et vous allez par la suite recevoir un print de ce Lugia numéroté. Un print, c'est un tableau. Il faut savoir que ce print, il est signé, numéroté et protégé par QR code. La protection QR code, c'est la même finalement que sur les cartes gradées. Encore une fois, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les tirages, etc., la dimension des prints, je vous invite à consulter les liens qui sont importants en description. Encore une fois, je suis absolument pas là pour vous vendre des NFT. Moi, je veux pas m'engager dans ce genre de choses. Bon, et du coup, très bien, je vous ai donné beaucoup d'informations sur ce premier drop, mais aujourd'hui, concrètement, pourquoi on réalise cette vidéo? Tout simplement car le deuxième drop arrive. Et l'information cruciale, c'est que cette collection est un triptyque. Elle a été pensée pour être réalisée en 3 œuvres. Je suis obligé de lécher ce petit lapsus en 3 œuvres. Je vous disais donc que c'est un triptyque. Elle a été pensée pour être réalisée en 3 œuvres. C'est-à-dire que le premier était un drop de Lugia, le deuxième est une Game Boy en 3D. Je vous révèle donc le NFT, ce qu'il sera. Et on peut donc d'ores et déjà spéculer, imaginer et penser au troisième NFT. Le but étant de
récupérer une collection complète et de posséder les 3 NFT, et c'est finalement comme avoir une série Pokémon. Revenons à nos moutons et parlons de ce NFT. Cette seconde collection, elle est pensée comme la première, mais avec une petite amélioration. Il y aura donc 7 degrés de rareté, un NFT égale un print, mais pas que. Cette fois-ci, il y aura aussi la réalisation d'un NFT 3D animé en plus. Encore une fois, toutes les plateformes pour les questions qui sont d'ordre d'achat, etc., ce n'est pas moi, je vous invite à rejoindre le Discord pour poser vos questions et de lire les documents en description. À cela s'ajoutent bien sûr des invitations très spéciales, très spécifiques, à des soirées très, on peut le dire, UP, très sympathique, vous allez pouvoir rencontrer des collectionneurs, etc., discuter, échanger avec des gens. Aujourd'hui, j'ai envie, plus personnellement, d'insister sur le côté collection, de posséder quelque chose. J'ai pas envie de vous dire, oui, peut-être vous allez acheter ça et ça va prendre de la valeur. On parle beaucoup trop finalement de valeur dans le monde Pokémon, moi le premier, et j'en suis conscient, car la valeur d'un item, d'une carte, fait partie intégrante du monde de la collection. Et en parler ne fait pas de vous un collectionneur moins passionné qu'un autre. J'ai envie d'aller plus loin, et bien que je ne vous conseille absolument pas d'acheter ou non ce NFT, je vous avoue que depuis que j'ai échangé avec l'équipe OneMizer de passionnés, je me laisse un petit peu tenter. Voilà. Et le pire dans tout ça, ce qui m'intéresse, c'est peut-être même pas finalement la signature numérique du NFT, tellement je suis inconscient, enfin c'est peut-être pas le mot, mais tellement je réalise pas finalement ce que c'est, bien que je sais ce que c'est, mais vu que c'est pas palpable, c'est finalement le print, la rencontre à des soirées de personnes passionnées et de collections. Enfin, c'est un petit peu bizarre, mais c'est plus le fait finalement de réussir à regrouper la collection peut-être un jour de ces 3 NFT, et pour moi, bon, peu importe le degré de rareté, même si bien sûr j'aimerais taper les degrés de rareté les plus incroyables. La grande soirée aura lieu le 14 avril à Paris. Et je me permets de vous rappeler que la sortie du deuxième drop aura lieu le 17 mars, alors soyez prêts. Alors là, on tape bien sûr dans le haut du panier, il faut être détenteur du premier NFT, vous allez rencontrer des personnalités du monde Pokémon, c'est assez incroyable. C'est un petit peu prendre part à un monde, on va dire une petite parcelle, infime parcelle accessible d'un monde vraiment très particulier de Pokémon, de collectionneurs qui, peut-être, on peut le dire quelque part, sont un petit peu l'élite. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir d'où provient ce NFT, l'histoire de ce Lugia Vandalized, pourquoi il en est là, qu'est-ce qu'il signifie pour son auteur, à savoir OneMizer. Je ne vais pas vous mentir aujourd'hui, vous le savez, je ne suis pas un passionné d'art, sinon ça se serait. Néanmoins, je fus tout de même subjugué devant mon fameux Lugia, j'en ai même posté une photo sur Instagram, donc je ne pourrais pas vous raconter dans les détails l'histoire de OneMizer. Ce que je sais, c'est que cet homme, visiblement précurseur dans beaucoup de domaines, a exposé dans le monde entier, Paris, New York, le Singapour, le Japon, donc on peut considérer que le mec il s'y connaît. Pour conclure sur cette vidéo qui, je l'espère, n'a pas été trop décousue, aujourd'hui je voulais vous faire découvrir un monde qui touche Pokémon, qui touche la collection, qui touche l'investissement, qui touche la passion. Je le dis souvent, être collectionneur, ce n'est pas seulement être passionné, c'est être avisé. Il faut savoir dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous mettez les pieds. Et c'est donc pour ça que aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vous invite pas à acheter ou non. Je vous raconte juste mon histoire, ma petite aventure par rapport au NFT, à savoir que je ne suis pas dans le monde de la crypto-monnaie, mais que, effectivement, cette collection, elle me touche tout simplement parce qu'elle a un sens pour moi. Et c'est avant tout ça, la collection. On collectionne tous Pokémon, certains collectionnent XY, certains collectionnent le Block X, certains collectionnent le Wizard, tout simplement parce que cette collection, elle nous parle d'une manière ou d'une autre. Et finalement, c'est comme la technologie. La technologie répond à une attente et nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Et bien la collection, c'est pareil. La collection, ça répond à une attente, elle répond à notre passion et nous sommes tous passionnés, mais pas de la même manière. C'est pour ça que certaines collections nous parlent plus que d'autres. Alors je ne sais pas de quoi est fait demain, je ne sais pas si je ferai l'acquisition de ces NFT, combien ils me coûteront, si un jour je les revendrai ou non. Ce que je sais, c'est que ça m'a touché, et notamment les prints, j'aimerais beaucoup les récupérer parce que je les trouve sublimes. J'aimerais beaucoup rencontrer du monde aussi qui est passionné par Pokémon, participer à ces soirées car c'est l'occasion de rencontrer des gens qui vont être passionnés et qui ont sûrement des millions d'histoires à me raconter. C'est l'occasion aussi d'échanger nos expériences et d'en apprendre plus sur le monde de Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en aurez compris le sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram
en commentaire. Je vous tiendrai bien sûr au courant de mon aventure dans ce monde un petit peu nouveau et novateur du NFT. Je vous partagerai cela en story et peut-être même lors d'une nouvelle vidéo YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que tous les liens importants sont en description et notamment le Discord pour remporter un print de ce NFT qui est magnifique. Je vous dis donc à très bientôt. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté. Peace.